Voici le gang de 10 brigands, assaillants, méchants et sanglants malfaiteurs qui ont voulu précipiter le départ au séjour des morts du docteur Jean-Sylvain Vondon, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Ils sont tous des alias. Alias à Tango, Beko, Julio. Ils se prenaient pour Zorro, aujourd'hui ils sont zéro. Voici en image leur matériel de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ confirme que s'il avait été sur terre à l'époque de ces gens, sa mort sur la croix aurait été plus douloureuse. Les voici alignés ici ce jour devant les services de la police judiciaire au quartier Liguesso à Yaoundé. Des bandits au comportement des Philistins avec pour apôtre de Lucifer, le pasteur de l'Apocalypse, Julio Efaifa, reconnaissable avec sa culotte noire et son tricot blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est vieux. Regardez à travers ces images, ces instruments qu'il utilise avec son épiscopat pour faire des nuits de prière à ses victimes. 5 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 220 munitions de divers calibres. Avec un tel arsenal de délivrance, même si c'est quel ange, il chasse pour remplacer par un démon. Ces malfaiteurs ont torturé durant toute la nuit le président de la section RDPCDA Lobo 1, le docteur Jean-Sylvain Vondon. Toute une nuit de délivrance, organisée par le pasteur Julio Efaifa de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Sanmelima. Il avait décidé de chasser l'ange de Sanmelima, son propre frère. Mais il s'est avéré que le docteur Jean-Sylvain Vondon a l'onction de l'archange Michel. Malgré la torture, l'homme a réussi à s'en sortir vivant par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit à l'image, perclus de la jambe gauche. N'ayez surtout pas compassion de lui. Si vous le croisez en pleine nuit, vous risquez de ne plus jamais aider un handicapé. C'est un Philistin qui n'aime pas l'évangile de Corinthiens qui parle d'amour, qui supporte tout et aime tout. Il court plus vite que son ombre avec son pied coupé. Il est loin d'être un enfant de cœur malgré son état.